Ami Capricorne, bonjour, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Ce message guidé est fait pour toi. Tu peux le combiner avec donc, ton ascendant ou ton signe lunaire. Si tu ne le connais pas, tu peux le connaître rapidement sur Evozen ou sur Astrothème. En 2 minutes, tu as tout ton thème astral et c'est vraiment très intéressant. Donc, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Delphine. J'ai découvert le tarot pendant le confinement. Ça a été une véritable révélation, comme une évidence. C'est tombé sur moi comme par magie. J'ai beaucoup lu, j'ai acheté des formations, j'ai consacré beaucoup de temps et en même temps ça a été assez fluide. Je me suis entraînée dans des relations flammes jumelles avec des gens que je ne connaissais pas pendant plus de 2 ans. Ça a été incroyablement riche, incroyablement intense. C'était fou. Et depuis, je ne cesse donc de proposer des choses, d'aider les gens comme une vocation. Je n'arrive plus à concevoir ma vie autrement que sans ce support qui m'a beaucoup aidée. Voilà, c'est du vivre en conscience, du vivre, de revenir à l'instant présent. En fait, on est toujours éparpillé dans nos vies. Et j'ai compris, alors pas que grâce au tarot, il y a beaucoup d'autres choses qui nous aident à ça, mais vivre dans l'instant présent et vivre en conscience, eh bien, c'est déjà un pas vers le bonheur. Et il suffit de pas grand-chose, d'être vraiment en conscience de ce que l'on vit. La vie est riche et belle. Et j'espère vous transmettre en tout cas ce message. Donc, à ce propos, je propose des guidances privées et générales. Tu peux, pas générales justement, des guidances privées, orientées. N'hésite pas à demander des informations en message privé. Voilà, c'est 30 minutes, c'est super approfondi, c'est enregistré, c'est hyper cool, hyper accessible. Voilà, donc n'hésite pas, ça fait beaucoup de bien. Et puis, je propose du contenu gratuit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, toutes les semaines. C'est un peu plus difficile. C'est pour ça, n'hésite pas à liker, à me laisser un petit commentaire, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait hyper plaisir et ça aide, ça dynamise ma chaîne, ça m'encourage à continuer. Donc pour ça, merci d'avance. On commence tout de suite. J'ai tiré le jeu avec le tarot de la muse pour celles et ceux que ça intéresse. C'est la même illustratrice, la même auteure que le Light Years, c'est la bombe. C'est trop bien. Donc, on va commencer tout de suite avec la couleur de ton tirage. Quel est le thème? Quelle est l'énergie directive de ce mois de janvier pour toi? Petit Capri, ce sont les amants. Les amants, l'amoureux, les amoureux, ça a plein d'autres définitions, d'autres appellations sur d'autres tarots. La carte porte le numéro 6, c'est l'harmonie, l'amour, l'amour inconditionnel, la beauté, les plaisirs, l'amitié, la fratrie, aimer ce que l'on fait, faire ce que l'on aime. On est autour de l'amour, autour d'une grande harmonie. On peut être aussi, tout ce que je vais dire dans un sens, ça peut être malheureusement dans l'autre. Hein, la vie, elle n'est pas toujours que parfaite. Moi, je te donne des outils aujourd'hui, surtout que c'est le mois de janvier. On reste positif et optimiste, mais tu peux ressentir les choses d'une autre manière. Hein. Là, pour aujourd'hui, je vais plutôt être dans le côté positif, mais sache que de toute façon, tu as le potentiel en toi pour tout le positif que je dirais aujourd'hui. Enfin, voilà, je ferai des petites parenthèses de toute façon pour toujours. Donc, ce mois, c'est sous le signe de l'amour, de la kiffance, de qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui te met en harmonie, etc. Alors, effectivement, ça peut être aussi la question de qu'est-ce qui te met réellement en harmonie. Donc, si la question se pose, c'est qu'il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Est-ce que tu sais réellement ce qui te plaît, ce qui te met en joie, ce qui te fait kiffer dans la vie? Peut-être que pour toi, on va plus poser une question. Voilà, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu le sais? Ça va être le thème de ce mois de janvier. Le début de ce mois de janvier, c'est branle-bas le combat. Le chariot, c'est une arcane majeure. On lâche les chiens, on lâche les chevaux. C'est une énergie d'action. On lâche, on lâche, on lâche. On part dans la vie, on part dans cette nouvelle année, tête bêche. Attention,
il va falloir peut-être respecter un certain rythme, mais en tout cas, l'énergie de départ est bonne. Il y a de la volonté, il y a de l'envie, il y a une espèce de fulgurance. Donc attention, parce qu'on a un mois, on a des mois d'hiver qui vont être assez tranquillous. Donc il va falloir essayer de respecter ce timing. Mais pour l'heure, pour ce début d'année, on sent que c'est un peu aussi ton mois, hein, que tu as le vent en poupe, l'envie de vivre, l'envie de pousser des portes et d'activer, d'actionner, d'ouvrir des portes, voilà, c'est ce que je l'ai déjà dit, d'actionner certains leviers. Donc, belle énergie du chariot, assez conquérante, assez belle. Alors, comme je te disais, attention de respecter le flow. En milieu de mois, c'est 8 de voix. 8 de voix, c'est autrement dit le 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, dans le 8 c'est une énergie qui est assez intéressante. Donc, le 8 de voix, c'est l'intuition. Le 8 de voix, c'est un petit peu la non-pensée. On n'est plus du tout pollué par des pensées parasites. On est fluide. Le mental est fluide. Les pensées sont fluides. La communication est fluide. Ou pas. Ou pas. C'est-à-dire que si on va trop vite, si on lâche tous nos chevaux d'un coup, si on met tous nos œufs dans le même panier, si on s'engage dans les choses trop rapidement, bah, attention, si on ne respecte pas le rythme, on peut justement arriver en milieu de mois un peu coupé de ses sens, avec un mental qui nous prend la tête, avec coupé de nos sens, avec une communication qui n'est plus fluide, parce qu'on va être trop brouillé, trop de choses. Donc il va falloir peut-être revenir à une intuition, revenir à quelque chose de plus aligné, revenir à des choses un petit peu plus calmes. C'est un petit peu le conseil de milieu de mois que je pourrais donner sur ce 8 de voix, mais bon, la carte, elle est belle quand même, hein, parce que si ça peut être ça, ça peut être aussi en cours de route quelque chose d'assez fulgurant, peut-être des idées, de nouvelles idées ou des idées, des choses intéressantes qui peuvent arriver en milieu de mois. Parce que l'énergie de départ, elle aura été aussi intense et dirigée avec le cœur. Parce que cette carte-là, c'est peut-être la plus importante, les amants. Alors les amants, en plus les amants, pourquoi elle parle des amants? C'est vraiment cette petite relation fragile, voire presque interdite, des choses que l'on s'interdit d'aimer, des choses que l'on s'interdit de montrer au grand jour. C'est cet amour caché, mais excitant en même temps. C'est cette espèce de nectar, cette espèce de fragilité, mais c'est ce qui fait l'amour, et c'est ce qui fait la différence des autres amours. Donc si tu as ça sur cette énergie pour directive de mois de janvier, c'est vraiment la réponse, c'est la question, enfin comment t'expliquer, c'est une question, ça va être la question de ton mois de janvier. Qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est enfermé, qu'est-ce qui a besoin d'être montré au grand jour en fait? Quelle est cette partie de toi que tu ne connais peut-être pas encore, qui te fait vraiment vibrer, qui te fait vraiment, voilà, qui te met vraiment en harmonie. Et donc je récapitule un peu, hein, donc du coup, ben voilà, cette grande entrée dans la vie, cette grande entrée dans cette nouvelle année va être assez fulgurante, mais elle va avoir besoin d'être toujours connectée au cœur. Hein, pour pouvoir arriver à ce moment à ce moment du mois de janvier où voilà, où ça y est, t'es bien dans ton mental, t'es bien aligné, t'as récupéré ton intuition, et voilà, et là c'est top. Et là c'est top, et c'est pas fini pour la fin du mois de janvier, donc à peu près, hein, je n'aime pas être figée dans le temps, hein, c'est une guidance évolutive, donc là je mets ça au mois de janvier, mais tu peux le vivre tout au début, ou ça pourra, 1, 2, 3, ça pourra prendre un peu plus de temps. 10 d'inspiration, donc 10 d'inspiration, c'est comme si tu avais trouvé pendant ce mois de janvier un petit peu le sens de ta vie, et là en tant que petit Capricorne, tu fixes un objectif. Donc là, on est sur le 10 d'inspiration, 10 de bâton. Donc 10 de bâton, hein, 10 d'inspiration, c'est le 10... Pardon, 10 de bâton, c'est la créativité qui bat son plein. Hein, c'est que tu es complètement inspiré, tu es complètement
voilà, tu es dans une direction. Et coûte que coûte, hein, c'est quoi là qu'il y a? Ben, c'est des vaches qui portent des vases, des vasques. Et coûte que coûte, tu as ton objectif, tu y vas. Tête bêche. Voilà, avec la vitalité, avec la force nécessaire, avec toute cette créativité, toute cette inspiration que t'aura donné la vie, parce que tu auras répondu à la question, voilà, qu'est-ce qui t'harmonise? Alors, ça peut être une relation, ça peut être un boulot, ça peut être juste une mission de vie, voilà, peu importe. Tu as le vent dans le dos et c'est tout bon. Voilà, ami Capricorne, ce que je peux dire sur ta guidance qui est belle, qui est motivante. Tu peux, hein, donc comme je te l'ai dit, ne pas ressentir ces énergies tous les jours. Moi, aujourd'hui, je veux que ce soit positif pour que ça te donne de l'espoir, que ça te lance dans cette année 2025 pour toi, pour que ce soit positif. Donc voilà, ne désespère pas si tout n'est pas rose. Réécoute la guidance une seconde fois et voilà, et ça va aller. Je te souhaite plein de belles choses. Et je te dis à l'année prochaine et peut-être au mois de février. Gros bisous, bye bye.